Salut, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entre-deux. Cette fois-ci, on revient en France. Après un passage cet été aux États-Unis pour suivre la WNBA et puis quelques compétitions internationales, enfin, ça revient, la Ligue féminine de basket revient, donc émission Entre-deux, comme toutes les semaines, consacrée entièrement au basket féminin, tous les lundis à 19h, une émission de basket féminin. Et voilà au programme, cette fois-ci, nous avons bien entendu l'Open qui a lieu le week-end prochain, Open de Ligue féminine de basket, et j'ai décidé de faire une preview de toute la saison de la Ligue féminine de basket en passant en revue toutes les équipes, les 12 équipes, et chose exceptionnelle, cet entre-deux sera en deux parties. Une première partie ce soir, ce lundi à 19h, et une deuxième partie demain, mardi, à 19h également. Donc vous voyez, j'ai sélectionné 6 équipes, et mardi, on aura la preview des 6 équipes restantes. C'est parti, on y va. Ah oui, petite parenthèse, vous pouvez trouver les émissions entre deux sur la page Facebook de WeBasket TV, celle-ci et toutes les précédentes et toutes les suivantes, sur bien entendu la chaîne YouTube de WeBasket TV et toujours sur le site www.webasket.tv. C'est parti, le Maïf LFB 2019-2020 va se présenter comme suit. Hop, samedi 5 octobre, nous aurons donc à 13h30 Saint-Amand. Hop, je remets ma petite tête ici. Saint-Amand qui va jouer face à Nantes. Donc Saint-Amand et nos baskets face à Nantes, Rezé Basket. À 16h le samedi, nous aurons Basketland Flamme Carolo, Basket Ardennes. À 18h30, Lyon Asvel féminin face à Tango Bourges Basket. Ce sera le match des champions. Donc qui oppose Lyon Asvel féminin, champion en titre de Ligue féminine, à Bourges, vainqueur de la Coupe de France de Ligue féminine, enfin Coupe de France féminine de basket. Comme vous pouvez le voir là, ici, là, dans le menu, j'ai sélectionné ces 3 matchs-là. Donc les 6 équipes qui sont concernées par les matchs du samedi. Et donc vous l'avez compris, dans la deuxième vidéo, seront concernées les 6 équipes qui sont concernées par les matchs du dimanche. Allez, on va attaquer tout de suite par le match Saint-Amand-Nantes-Rezé, et on va commencer par Saint-Amand. On va le prendre dans l'ordre, dans l'ordre de la diffusion de la Ligue féminine, de ce qu'a diffusé la Ligue féminine. Ah oui, petite parenthèse, j'ai oublié de le mentionner, c'est écrit ici, enfin un peu en abrégé. On aura les 2 matchs du samedi, les 2 derniers matchs du samedi, c'est-à-dire celui de 16h et celui de 18h30, qui seront retransmis en direct sur RMC Sport. Donc on aura Basketland Flamme Carolo Basket Ardennes sur RMC Sport, ainsi que Lyon Asvel féminin face à Tango Bourges Basket, donc le match des champions. Tous les autres matchs seront bien entendu diffusés sur LFB TV. Donc je vous invite, écoutez, à vous gaver de basket ce week-end, à regarder le plus de matchs possible. On aura de très très belles affiches. On commence avec l'équipe de Saint-Amand. Et je vous ai fait un petit cours de géographie. On commence par la géographie parce que, en fait, en préparant et même en m'intéressant au basket féminin depuis des années, on se rend compte que c'est aussi, d'ailleurs comme le basket en général, et puis comme d'autres sports d'ailleurs, c'est aussi un sport de province, donc où il n'y a pas tellement d'équipes parisiennes. D'ailleurs, dans le basket féminin, il n'y en a pas, dans l'élite, ni en Ligue 1, ni en Ligue 2. Pas d'équipe de la région parisienne. Il faut aller en NF1 pour commencer à avoir des équipes de la région parisienne. Et donc, par exemple, Saint-Amand, c'est pas forcément une grande ville. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je voulais vous proposer de situer ça sur une carte et avec quelques éléments chiffrés. Donc, Saint-Amand et nos baskets, c'est dans la ville de Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux, regardez, c'est tout au nord, vraiment très proche de la frontière belge. Et je vous ai fait un petit zoom ici, vous voyez, c'est entre Lille et Valenciennes, grosso modo. C'est assez proche de Valenciennes, c'est à quelques, peut-être une vingtaine de kilomètres de Valenciennes. Il y a aussi, dans le coin, il y a Douai. Et puis, en Belgique, la ville la plus proche, c'est la ville de Tournai. Donc voilà, pour le point géographique, Saint-Amand-les-Eaux, c'est une ville de 16 100 habitants.
C'est une ville thermale hein, qui est réputée pour ça depuis, depuis des siècles. Elle fait partie de l'agglomération de la Porte du Hainaut, même si c'est une ville de 16 000 habitants. L'agglomération de la Porte du Hainaut, c'est quasiment 10 fois plus d'habitants, hein, c'est environ 160 000 habitants. La salle où on reçoit les matchs, c'est la salle Maurice Hugo, et elle fait 1700 places. C'est une salle que moi j'ai l'habitude de fréquenter. Vous pouvez le voir si vous suivez un petit peu WeBasket TV, si vous suivez mes lives. Le dernier ou l'avant-dernier live que j'ai fait, c'était à la salle Maurice Hugo. Petit point sur l'équipe de Saint-Amand Basket, le bilan de la saison dernière, Saint-Amand a terminé 9e, avec un total de 9 victoires pour 19 défaites. J'ai pris en compte les playdowns, hein, la saison régulière plus les playdowns, donc 32% de victoires. Allez, un petit tiers de victoire, suffisant pour se maintenir, mais voilà, pas suffisant pour jouer, bien entendu, les premiers rôles du championnat. Le palmarès est relativement faible, en fait, du côté du Saint-Amand Basket, même si historiquement, enfin, il y a eu une espèce de fusion qui s'est créée avec le club de Valenciennes, mais finalement, c'est plutôt une disparition qui a eu lieu du côté de Valenciennes. On n'a pas agrégé le palmarès de Valenciennes dans l'équipe de Saint-Amand Basket, parce que le palmarès de Valenciennes, lui, est gigantesque. Et comme vous le savez peut-être, le club de Valenciennes a disparu il y a environ une dizaine d'années. Et donc, par contre, on voit assez régulièrement le club de Saint-Amand s'illustrer dans les championnats de jeunes. Souvent, voilà, deuxième, troisième place. Pour l'instant, aucun championnat de jeunes remporté, mais souvent deuxième, troisième place, notamment dans l'histoire récente. Et puis, la ville de Saint-Amand est aussi célèbre, pour peut-être les plus anciens d'entre vous, pour avoir gagné très souvent Interville. Donc voilà, ça. Et d'ailleurs, la salle Maurice Hugo, elle est située dans une rue qui s'appelle la rue d'Interville. Donc, vous voyez, en tout cas, une ville très sportive, de culture très sportive. Il y a aussi un très bon club de handball qui, je crois, joue en deuxième division également. Enfin, qui joue, pardon, pas également, mais qui, je crois, joue en deuxième division de handball féminin. Voilà, c'est un club féminin également. On va passer, allez, à l'effectif. Et que s'est-il passé sur le marché cet été, sur le mercato? Comme vous voyez, j'ai trouvé une image assez sympa avec un petit maillot fait avec un billet de 20 euros. Donc voilà, les contrats, comment on négocie les contrats, comment on récupère des joueuses. C'était un petit peu le clin d'œil. Qui est parti? Ashley Brunner, l'américaine, est partie à Landerneau. Mélanie Plust est partie à Monaco en NF1. On en a un tout petit peu parlé dans quelques émissions précédentes, voilà, il y a quelques temps. Mélanie Plust, quand même une joueuse emblématique de Ligue féminine, notamment de Lyon, qui va jouer en NF1. Ludivine Marie, la jeune Ludivine Marie est partie à Charnay. Laura Garcia, voilà, capitaine emblématique depuis des années, je crois 6 ans passés à Saint-Amand, quitte Saint-Amand pour aller à Gipuzkoa en Espagne. Elle retourne en Espagne. Bérangère Dingambomi va quant à elle en Ligue 2 à Mondeville. Et Batabé Zempare va en Italie à Lucca. Ou Luc, apparemment c'est le nom qu'on donne en France. Donc il reste Fabrice Fernandez, le coach. Alors vous verrez que cette année en Ligue féminine, il n'y a pas beaucoup de chaises musicales au niveau des coachs. Il y a eu une saison où il y avait vraiment eu les chaises musicales. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 saisons où quasiment tous les coachs de Ligue féminine avaient bougé. Là, il y a une vraie stabilité au niveau des coachs, et notamment donc à Saint-Amand. Reste également Hortense Limousin, Paulina Conga, Jenny Fouasso, et donc quand il y a uniquement 3, voilà, on a 6 départs et 3 joueuses qui restent, il faut compenser donc avec, là on a 7 arrivées. Alors en théorie c'était 6 arrivées, mais une 7e obligatoire, à cause du fait que Paulina Conga ne pourra pas jouer, en tout cas pas le début de saison à ma connaissance. Alors, sont arrivées Irene Ellenberg, une américaine venant de Ružomberok en Slovaquie. Ružomberok qui jouait l'Eurocoupe la saison passée. Acitan Kone qui vient de Mondeville. Kankou Koulibaly qui vient du Portugal, União Sportiva. Marie Manet qui était sans club et qui retrouve un club donc de Ligue féminine cette année. Marina Solopova qui vient de Sepsi en Roumanie. Et Nathalie Burton donc, qui vient pour remplacer Paulina Conga et qui vient d'Allemagne. Ce qui nous donne un effectif. Voici l'effectif. Je vous ai mis en gras
Ce qui, selon moi, serait le 5 majeur. Là, vous voyez, j'ai pas réussi à trouver un 5 majeur. J'en ai mis que 4. En tout cas, c'est ce que j'ai pu distinguer au niveau des rencontres amicales. C'est vraiment le 4 qui domine. Et il y avait Paulina Konga dedans qui devait être 5e. Donc nous avons Hortense Limousin et Eirin Ellenberg. Eirin Ellenberg qui est un combo guard poste 1 et 2 qui en fait est souvent associé à Hortense Limousin. Ce serait a priori Hortense Limousin en meneuse, Eirin Ellenberg en arrière, Marina Solopova qui est capable de jouer arrière aussi ailière. Et puis à l'intérieur s'est imposé vraiment Assitan Koné. Bon, tout cela tourne un tout petit peu, c'est pas sûr que la saison s'articule vraiment autour de ces 4 joueuses-là en priorité. Donc vous voyez en détail, je vous ai mis les âges et les tailles. Hortense Limousin, 21 ans, 1m65. Eirin Ellenberg, américaine, 27 ans, 1m70. Marina Solopova, lituanienne, 29 ans, 1m81. Il y a une jeune sur les postes extérieurs, Kimberly Pruvost, ou Pruvot, 17 ans, 1m79. Jenny Fouasso qui revient de blessure, qui va pouvoir intégrer l'équipe à 27 ans, 1m80. Marie Manet, 23 ans, qui est encore jeune. Marie Manet, je l'imaginais un tout petit peu plus âgée. Elle a déjà pas mal d'expérience en Ligue féminine, malgré le fait qu'elle n'ait pas eu d'équipe l'an dernier. Donc 23 ans, 1m80. Autre jeune joueuse à potentiel, Salimata Kouata, 17 ans et 1m85. Petite parenthèse, ce sont des joueuses qui, je crois, ont terminé 3e du championnat espoir la saison dernière ou il y a 2 saisons. Comme je vous l'ai dit, les équipes de jeunes de Saint-Amand sont souvent placées. Donc Assitan Koné, 24 ans, 1m90. Donc là, on arrive sur les postes d'intérieur. Kankou Koulibaly, malienne, 29 ans, 1m88. Nathalie Burton, australienne, 30 ans, 1m94, qui vient donc en remplacement de Paulina Konga, qui ne participera pas au début de saison, voire à l'ensemble de la saison. Qu'est-ce qui se passe avec Paulina Konga ? En fait, elle n'a pas eu la lettre de sortie, visiblement. Il n'y a pas eu de lettre de sortie de la part de l'équipe angolaise pour laquelle elle a joué en fin de saison dernière. Paulina Konga, en fait, elle a l'habitude de terminer le championnat en France et elle part en Angola pour aller gagner le championnat d'Angola. Et puis, elle participe très activement au gain de ce championnat. Je ne me rappelle plus le nom de l'équipe, mais c'est toujours la même équipe dans laquelle elle se retrouve. En fin de saison, elle va jouer les quelques matchs et les playoffs pour faire gagner son équipe, pour faire gagner le championnat d'Angola. Donc, Paulina Konga, elle est congolaise, de la République démocratique du Congo, c'est le Congo Kinshasa, elle a 37 ans, 1m88, joueuse emblématique, on peut le dire maintenant, de la Ligue féminine de basket. Au niveau de l'entraîneur, c'est toujours Fabrice Fernandez, assisté de Frédéric Daguenet et François Marsaudon. Maintenant, je vais vous faire un tout petit focus sur 2 joueuses que j'ai choisies. 2 joueuses qui sont à suivre selon moi. Alors, tout d'abord, Eirin Ellenberg, qui sera probablement la scoreuse. Meneuse, capable de jouer meneuse, mais surtout arrière scoreuse. Donc, américaine de 27 ans, 1m70. Et l'an dernier, en Eurocoupe, quand même, c'est 20 points, 20,1 points, 5,1 rebonds de moyenne, 3,2 passes décisives. Et puis, elle a eu l'occasion de jouer face à Lyon dans le tournoi de pré-open. Et Saint-Amand a gagné ce match d'ailleurs. Et elle a marqué 22 points et elle a réalisé 6 interceptions. Donc joueuse très intéressante. Je l'ai vue jouer sur un match face à Villeneuve. On va dire qu'elle était encore en rondage. La joueuse qui m'a le plus marqué sur ce match face à Villeneuve, et d'ailleurs elle a joué un 2e match face à Villeneuve où elle a été assez dominante, elle a marqué je crois une vingtaine de points également sur le 2e match face à Villeneuve auquel je n'ai pas assisté, qui avait eu un petit peu plus tard, c'est Assitan Koné. Assitan Koné, elle a 24 ans, 1m98, elle fait partie de l'équipe élargie un petit peu de l'équipe de France 3-3. Elle a gagné, si ma mémoire est bonne, elle a gagné les Jeux européens. Et puis, elle a participé également, il me semble, j'ai un tout petit doute, mais je crois qu'elle était dans le groupe qui a participé au gain des World Series dont j'ai parlé la dernière fois. Vous voyez, j'ai déjà oublié si Assitan Koné était dedans, mais je pense que oui. Elle est passée par le centre fédéral, par Toulouse, par Arras, par Montpellier, par Mondeville. À Mondeville, vraiment, c'est l'an dernier, là où elle a commencé à s'imposer comme titulaire d'une équipe de Ligue féminine. Et je pense qu'elle va encore confirmer cette saison.
J'attends vraiment une très bonne saison d'Assit Ancona, joueuse à surveiller. À surveiller. Dites-moi d'ailleurs un petit peu, pour les personnes qui suivent le Saint-Amand Hainaut Basket en particulier, peut-être les supporters, peut-être des sympathisants, dites-moi quelle joueuse vous allez surveiller tout à fait particulièrement. Moi je vous propose ces deux-là, mais il y en a d'autres également. S'il y avait eu Pauline Akonga, je vous aurais dit Pauline Akonga aussi, parce que Pauline Akonga, sur sa 37e année, 38e année, est-ce réellement son âge d'ailleurs à Pauline? Elle est encore très très forte. Donc c'est une joueuse que moi j'aime beaucoup. Je regrette qu'elle ne puisse pas participer à ce début de saison. J'espère qu'elle pourra venir un petit peu plus tard dans la saison. Nous allons passer à l'adversaire de Saint-Amand qui est le Nantes Rezé Basket. Alors là, je ne vous ai pas fait un grossissement. Nantes, c'est une grande ville quand même, même si à la base le club est basé à Rezé. Donc Rezé, c'est juste au sud de Nantes, ça touche Nantes, et d'ailleurs il y a pas mal comment dire, tout simplement la salle de la Trocardière est située à Rezé, c'est pas très loin de Nantes d'ailleurs, mais c'est vraiment à Rezé. Donc Rezé c'est 40 400 habitants, et Nantes, la métropole de Nantes Métropole, c'est 639 000 habitants, la Trocardière, une salle très intéressante de 4200 places. En 2018-2019, donc c'est situé en Loire-Atlantique. Loire-Atlantique d'ailleurs, qui, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années, c'était la région, alors maintenant, oui, ça s'appelle encore Loire-Atlantique, c'est la région où il y a le plus de licenciés de basket. Maintenant, avec le redécoupage des régions, ça doit être un petit peu différent, mais avant le découpage des régions, c'était la région où il y avait le plus de licenciés de basket en France. Donc une grande région de basket. Je n'ai pas mentionné le Nord-Pas-de-Calais, là où est le Nord, et le Nord-Pas-de-Calais en particulier, là où est situé Saint-Amand, c'est aussi une grande région de basket, il y a beaucoup de clubs de basket professionnels. Saint-Amand, c'est proche d'Orchy par exemple, c'est proche donc de Valenciennes, c'est proche de Lille. Lille, il y a une équipe de Pro B, il y a Villeneuve bien entendu en Ligue féminine, il y a Aulnoy-Emery aussi qui est dans le coin, donc Aulnoy-Emery c'est en Ligue féminine 2, donc il y a beaucoup de clubs professionnels dans ce département. Parenthèse fermée. Le palmarès du NRB est aussi assez mince en Ligue féminine. Elles ont gagné le Challenge Round LFB quand ça existait en fait en 2010, 2011 et 2012. Donc c'est un petit peu le championnat du milieu. Le Challenge Round, c'était le championnat du milieu. Donc ça, à l'époque, c'était les 4 premiers se disputaient les demi-finales et finales de Ligue féminine. Et de la 5e à la 8e place, on disputait le Challenge Round. Donc souvent, au milieu de tableau, d'ailleurs comme l'an dernier, l'année précédente, où Nantes avait décroché une place en Coupe d'Europe, j'ai pas noté, oui, le bilan. Le bilan, je suis passé au palmarès, le bilan l'année dernière, Nantes a une saison très compliquée, là je suis à Saint-Amand, à Nantes, très compliquée la saison. Elles ont fait également les playdowns. J'ai compté également le nombre de matchs gagnés, 9 victoires, 19 défaites, 32% de victoires. C'est le même bilan que celui de Saint-Amand, playdown compris, mais 11e avant-dernier. Et donc Nantes a évité la relégation d'assez peu au profit de Mondeville qui est descendu en Ligue 2. Au niveau du mercato. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Vous voyez, il y a un tout petit logo à côté du Mercato. C'est le logo de mes amis de postup.fr, puisque je suis allé chercher toutes les informations Mercato sur le site de postup.fr, qui tous les ans fait un tableau des transferts hyper bien foutu, avec beaucoup d'informations très très précises. Même si il y avait 2-3 trucs que moi j'ai rajoutés, mais j'ai fait un bon copier-coller de postup.fr. Merci à eux. N'hésitez pas vraiment à aller consulter ce site assez régulièrement, qui fait vraiment toutes les infos du basket féminin, qui publie toutes les infos du basket féminin. Au niveau des départs du NRB, Ana Suarez, la meneuse espagnole qui va à Basketland, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va parler de Basketland juste après. Shakwedia Wallace qui va au Castorbren, en Belgique. Brianna Day va en Pologne à Lublin. Maud Medenou et Amandine Michaud sont partis et arrête le basket. Continuité au niveau d'Emmanuel Curé, le coach.
de Clarence Jaldi-Tabdi, de Camille Langlais et de Nabala Fofana. Et donc pour compenser les départs, quelques arrivées, Antonia Delare, vous voyez il y a 5 départs et 4 arrivées, et vous allez comprendre un petit peu sur le tableau suivant. Donc Antonia Delare qui vient de Brenne justement, qui fait le chemin inverse avec Chakwediya Wallace, Mervaidin qui nous vient d'Hatay en Turquie, Paola Ferrari qui vient d'Alcaceres en Espagne et Jacinta Monroe qui vient d'Asunción au Paraguay. Alors elle n'est pas paraguayenne mais elle vient du Paraguay et on a une paraguayenne qui nous vient d'Espagne. L'équipe 2019-2020, allez, en détail, toujours dans l'ordre un petit peu en partant du poste 1 jusqu'au poste 5, avec certaines joueuses qui peuvent jouer sur plusieurs positions. Camille Langlais sera probablement la meneuse titulaire, peut-être en alternance avec Mervaidin qui peut elle aussi jouer poste 2. Donc c'est un petit peu la même configuration que Saint-Amand, on a un petit peu 2 joueuses qui peuvent jouer meneuses, mais qui peuvent aussi jouer ensemble et qui probablement joueront ensemble. Donc Camille Langlais, 21 ans, 1m69. Alors quand je ne le mentionne pas, bien sûr les joueuses sont françaises. Mervaidin qui est turque, à 29 ans, elle fait 1m81, elle sera sur un poste 2. On a Marie Boirard qui intègre le groupe professionnel, elle a 19 ans, 1m72. Lisa Dufont, 17 ans, donc voilà pourquoi on fait un peu moins d'arrivées en professionnel et on promeut un peu plus de jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui ont participé à la préparation. Est-ce que toutes ces joueuses vont participer à la préparation, au championnat? Nous verrons bien, mais c'est un petit peu la politique nantaise de faire monter les jeunes en équipe première. Donc Lisa Dufont, 17 ans, je ne connais même pas sa taille, j'ai pas réussi à la trouver, mais elle est sur un poste d'arrière. Antonia Delare, belge, de 25 ans, 1m80. Emma Ouattara, 19 ans, une jeune également. Paola Ferrari, qui elle est plutôt une ailière, et paraguayenne de 34 ans, 1m78, Clarence Jaldi-Tabdi, ailière forte, numéro 4, 23 ans, 1m84, Jacinta Monroe, qui sera probablement la pivot titulaire, américaine de 31 ans, 1m96, et on a 2 jeunes, dont Nabala Fofana, qui avait déjà eu pas mal de temps de jeu la saison dernière, mais qui n'a toujours que 18 ans, 1m92, et Julie Forestier, 19 ans, 1m93, le coach Emmanuel Curé, assisté de Stéphane Jarnoux. Focus sur 2 personnalités à suivre. Jacinta Monroe, je l'ai découverte notamment quand elle est passée à Saint-Amand. C'est une globe-trotteuse, hein. Elle a fait beaucoup de pays. J'ai mis Espagne, Chine, Turquie, Russie, et je crois qu'elle a déjà elle était au Paraguay, là, elle venait du Paraguay, et je crois qu'elle a encore fait 2 ou 3 pays. Elle est passée 2 saisons en Ligue féminine déjà, donc à Charleville en 2013-2014 et à Saint-Amand en 2016-2017. Et moi j'ai pu la voir jouer un certain nombre de fois quand elle était à Saint-Amand. Et vraiment joueuse sérieuse, joueuse très longiligne, hein, et relativement technique dans le cœur de la raquette. Donc vraiment un style de jeu que je trouve très agréable à regarder. Je vous invite vraiment à voir au maximum jouer cette joueuse. Donc vous voyez sur les 2 saisons qu'elle a fait en Ligue féminine, c'était 13,39 points de moyenne, 7,1 rebonds. Donc une joueuse qui impacte vraiment son équipe. La deuxième joueuse dont je souhaite parler, c'est Clarence Jaldi-Tabdi. Elle n'a que 23 ans, Clarence, 1m84. Elle aussi, elle a participé à la victoire de l'équipe de France 3-3 dans les Jeux européens. Elle est passée également par le CFBB, le Centre fédéral du basket. Elle est également passée à Arras, hein, comme un site en connaît que j'ai cité tout à l'heure, mais elle a passé 3 ou 4 saisons à Arras, je crois 3 saisons à Arras. Ensuite Angers, c'est sa 6e saison déjà en Ligue féminine. Et notamment à Arras, en 2015, elle avait été élue meilleure espoir. C'est une joueuse que je connais bien, que j'ai souvent vue à Arras, que j'ai vu grandir un petit peu. Elle est capable de faire de très grands matchs. Je l'ai vue notamment quand elle était à Angers faire un très gros match, je pense, il y a 2 saisons à Villeneuve, en étant très impactante en attaque et en défense. Je vous propose de suivre cette joueuse en particulier parce que c'est peut-être l'année où elle va vraiment s'imposer assez fortement en Ligue féminine. Je pense qu'elle a un gros potentiel physique, athlétique. En travaillant, elle va se révéler. Je pense que ce sera une très bonne joueuse. Pourquoi pas cette année? En tout cas, moi je vais suivre un petit peu ses performances, beaucoup même ses performances d'assez près. Voilà, dites-moi
S'il y a des supporters du NRB parmi vous, des supporters nantais, dites-moi quelles sont les joueuses que vous allez suivre en particulier dans les commentaires. Allez, on passe à la confrontation suivante qui sera Basketland Flamme Carolo. Alors là, sans manquer de respect à Saint-Amand et à Nantes, qui sont plutôt des équipes qui ont joué le bas du classement la saison dernière et qui sont encore cette année, en tout cas, équipées pour lutter pour le maintien, je pense que c'est faire injure à personne. Là, on a deux équipes qui sont très excitantes, je trouve, au niveau de Basketland et de Charleville. Alors, point sur Basketland. Alors, Basketland, c'est où? Basketland, c'est dans les Landes. Bon, les Landes, c'est dans le sud-ouest, comme vous pouvez le voir, hein, vous en doutiez, c'est un petit peu au sud de Bordeaux, un petit peu à l'ouest de Toulouse, pas très très loin de l'Espagne. Et très exactement, Basketland, c'est à Mont-de-Marsan. Et Mont-de-Marsan, vous voyez, voilà, c'est au sud de Bordeaux, et puis c'est un peu assez proche de Pau-Orthez, hein, voilà, c'est dans le coin, c'est à peu près à 1 heure de Pau. Et puis dans le coin, il y a aussi Tarbes, il y a aussi Mirande. C'est encore une fois une région de basket, voilà, c'est le sud-ouest, où on a des grands amoureux du basket et du basket féminin notamment. Alors, Mont-de-Marsan, 30 600 habitants, voilà, une ville, pas une très grande ville, une ville moyenne. Agglomération de 53 000 habitants, là, effectivement, il n'y a pas non plus une grosse agglomération. Mais pourtant, à l'espace François Mitterrand de 2500 places, c'est souvent plein à craquer avec une ambiance de folie. Donc il y a des gens passionnés par le basket là-bas. En saison 2000, voilà, la saison dernière, 2018-2019, Basketland a terminé 6e. Qualifié pour l'Eurocoupe cette saison, comme la saison dernière, elles avaient déjà participé à l'Eurocoupe l'an dernier. Et elles ont été quart de finalistes du championnat de France. Bilan global en comptant la saison régulière et les playoffs, 13 victoires, 12 défaites, 52% de victoires. Voilà, clairement Basketland fait partie des équipes qui gagnent plus souvent. Voilà, une victoire de plus que de défaite. Donc dans le haut du tableau. Au niveau du palmarès, Basketland, c'est un club assez récent finalement, qui se maintient dans l'élite depuis quelques années, voilà, et qui au palmarès a juste un titre de champion de NF1 en 2008 et une Coupe de France U17 en 2011. Au niveau du marché, du mercato, avec insuffler ces informations soufflées par mes amis de postup.fr. Au niveau des départs, on a la coach Cathy Melin qui retourne au niveau de la fédération, ou même au niveau du ministère des Sports, je crois. Voilà. Elle retourne sur un poste ministère des Sports. Alexia Plagnard quitte Basketland où elle était depuis je crois que c'est 5 ou 6 ans. Et s'en va à Bourges pour rejoindre son ancien coach Olivier Lafargue. Marie-Michel Milapi, qui était là aussi depuis 5 ans, me semble-t-il, sera à Latte Montpellier cette année. Camille Aubert, comme Mélanie Plust, va en NF1. Donc une joueuse chevronnée de Ligue féminine qui va en NF1. Maëlys Pock, Markesha Gatling et Aminata Konaté quittent également le club. Reste au club Julie Barren qui était assistante coach et qui est promue head coach principal. Reste également Miranda Haïm, Céline Dumerc, Romana Eidova, Minia Touré et Marie-Bernadette dite Maybe Mbouyamba. Au niveau des arrivées, on en a parlé tout à l'heure, la meneuse du Nantes Basket, Anna Suarez, on a Catherine Plouffe qui nous vient de Bourges, Abigail qui nous vient de Tarbes et Marie-Ève Paget qui nous vient des Flammes Carolo Basket. Ce qui nous donne une équipe quand même assez solide. Anna Suarez à la main avec Marie-Ève Paget en backup. Donc Anna Suarez, espagnole, 31 ans, 1m70, pardon. Pas si grande que ça, Anna Suarez. Marie-Ève Paget, 24 ans, 1m71. Céline Dumerc qui sera, comme la saison dernière, probablement sur le poste 2. 37 ans, 1m69. Romana Eidova, qui elle est plus sur un poste 3, mais qui peut jouer au poste 2 également. C'est une Tchèque de 31 ans qui a fait un petit passage à Saint-Amand et à Angers, à Saint-Amand notamment. d'1m83, Minia Touré, 24 ans, 1m83, je vous en parle juste après. Membi Biomba, plutôt Elier Forte, 26 ans, 1m85.
donc Minia Touré et Elière. Elière qui peut jouer sur le poste 2 également. Miranda Haïm, Elière Forte, canadienne de 31 ans, 1m88, qui vient d'être médaillée d'argent à l'Amérique Cup là, ce week-end, en défaite en finale face aux États-Unis. On a une autre canadienne qui l'a rejoint, donc c'est Catherine Plouffe de 27 ans, 1m91. Elle, c'est du poste 4. 4 peut-être, plutôt poste 4 de toute façon, peut-être même aussi poste 3, je crois, Catherine Plouffe. Abigail, 24 ans, 1m95, un vrai bon gros poste 5. Cyrine Meadji, voilà, c'est une jeune qui a participé un petit peu aux matchs amicaux, qui a 19 ans et 1m90. Entraîneur Julie Barren et Shona Thorburn, qui arrive comme nouvelle assistante coach, voilà, qui a arrêté de sa carrière de joueuse là, en fin de saison, qui était à Mandeville, et qui devient assistant coach à Basketland. Les joueuses à surveiller, les joueuses à suivre, eh bien, la patronne, 37 ans, Céline Dumerc, la légende du basket français féminin, et aussi même un peu plus largement du basket français quand même. La patronne, 37 ans. A priori, c'est pas sa dernière saison, j'en ai pas entendu parler, mais profitons. Profitons encore des moments avec Céline Dumerc sur un parquet. Allez voir les matchs autant que possible. Si vous êtes près de Basketland, allez voir les matchs où il y a Céline Dumerc. Et si vous êtes près d'une ville qui reçoit Basketland, c'est toujours une très belle opportunité d'aller voir jouer Céline Dumerc. Et aussi notamment de la houspiller, parce que quand elle est dans l'équipe adverse, elle est vraiment insupportable. Et quand on est là dans son équipe, on est très content de la voir. Donc petite parenthèse rigolote, mais moi j'aime beaucoup aussi le côté un petit peu nasty qu'a Céline Dumerc pendant les matchs. Et deux autres joueuses à suivre qui sont pas forcément qui seront peut-être pas forcément dans le 5 majeur, même si je pense qu'elles auront vraiment des rôles à jouer et peut-être certains matchs dans lesquels elles seront très importantes. C'est les stars du 3-3. Si vous avez suivi un tout petit peu le basket 3-3 cet été, j'en ai déjà parlé avec la Reims Djali Tabdi et avec Assitan Koné. Là, on a Minia Touré et Marie-Ève Paget qui, depuis deux saisons, roulent sur le basket 3-3 mondial. Et elles ont eu une médaille de bronze à la Coupe du Monde, elles ont gagné la Coupe d'Europe, médaille d'or à la Coupe d'Europe, et puis elles ont gagné également les World Series. Donc elles font partie aussi, et c'est vraiment deux joueuses majeures en 3-3. Marie-Ève Paget gagnant même très souvent le Skills Challenge, et Minia Touré gagnant très souvent le titre de MVP sur les tournois de 3-3. Donc deux joueuses très intéressantes à suivre, et puis donc quand on est très fort en 3-3, on est très fort en 1 contre 1, balle en main, les dribbles, les drives. Il y aura du spectacle à ce niveau-là avec ces deux joueuses. Allez, on passe aux adversaires de Basketland pour ce samedi. Ah oui, toujours la même chose. Si vous êtes supporter de Basketland, dites-moi un petit peu quelles sont les joueuses que vous allez suivre. Tout à fait, en particulier, on a quand même eu des belles recrues, je reviens sur le tableau. On a notamment Catherine Plouffe qui a été MVP il y a 2 saisons, je crois, ou il y a 3 saisons. Ouais, c'est ça, il y a 3 saisons, quand elle était à Nantes d'ailleurs. Toujours Miranda Haïm très forte, Anna Suarez qui a fait une belle saison quand même l'an dernier à Nantes. Donc une équipe très intéressante à suivre. Et Abigail, j'en ai pas parlé, Abigail qui est quand même une joueuse qui sort de 2 belles saisons à Tarbes. Ce sera un vrai bon gros renfort. Franchement, cette équipe de Basketland peut faire mal cette saison. Elles ont fini 6e l'année dernière. Je me demande si elles peuvent pas faire mieux encore cette année. Mais en face, il y a aussi une équipe qui progresse. Encore. Ce sont les Flammes Carolo, d'ailleurs c'est un petit peu la même chose, les Flammes Carolo c'est une équipe qui est assez récente, c'est un club qui est assez récent dans l'histoire du basket, dans l'histoire de l'élite du basket féminin. Où ça se trouve Charleville-Mézières, oui les Flammes Carolo Basket, c'est dans les Ardennes. Charleville-Mézières, comme vous voyez, c'est dans le nord à nouveau, enfin plutôt assez proche de la Belgique également, dans le nord-est, voilà. Grosso modo entre Lille et puis la Lorraine. Et puis vous voyez que c'est aussi assez proche de, qu'est-ce que je vous ai mis, oui c'est pas très loin de Reims,
Et puis là, on voit aussi Aulnoy-Emery, je crois Valenciennes, voilà, Valenciennes tout en haut. Donc grosso modo, c'est entre le nord et l'est. Charleville-Mézières, 46 700 habitants. Ardennes Métropole, 125 000 habitants. Ardennes Métropole, hein, c'est Charleville-Mézières-Sedan, je crois. Donc Sedan, c'est aussi juste à côté. La Caisse d'Épargne Arena, nouvelle salle, en fusion très régulièrement, à près de 3000 places. Très très belle ambiance, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois en Coupe d'Europe, c'était vraiment super. Je vous le recommande. Si vous habitez pas trop loin, que vous êtes un peu dans le coin, vraiment allez à la Caisse d'Épargne Arena à la moindre occasion. La saison dernière, 4e, demi-finaliste de Ligue féminine, éliminé par le futur vainqueur Lyon-Asvel féminin, et un bilan de 56 victoires, donc saison régulière plus play-off, donc 15 victoires pour 12 défaites, et également finaliste de la Coupe de France pour la 3e fois consécutivement. C'était une première participation à l'Euroleague aussi l'an dernier, avec une 6e place, je crois. Je crois que les Flammes Carolo ont terminé 6e et ensuite ont été reversés en Eurocoupe et sont allés en quart de finale de l'Eurocoupe, éliminés par le BLMA Latte Montpellier en quart de finale. Au niveau du palmarès, voilà, un titre de champion de NF1 en 2010 qui les a fait accéder à la Ligue féminine à l'époque, et 3 finales de Coupe de France, donc 3 finales perdues en Coupe de France, donc un palmarès à étoffer au niveau des Flammes Carolo. Et donc pour ça, il faut faire un bon mercato, essayer de renforcer son équipe. Les Flammes Carolo qui sont sur je pense qui doivent être dans les 4 premiers sur les 4 dernières saisons, les 4 premiers du championnat à chaque fois. Donc au niveau des départs, on l'a vu, hein, Marie-Ève Paget qui est partie à Basketland, Anna Maria Philippe, autre membre de l'équipe de France 3-3 multititrée cet été, va en Pologne à Polkowice, Zofia Ruskakova va en Hongrie à Győr, Hailey Peters ira à Hatay en Turquie, Kalina Moskieda-Lewis et Géraldine Robert ont quitté le club également. Donc pas mal de départs du côté de Charleville. On garde tout de même Romuald Yarno, le coach bien entendu, le coach, j'allais dire emblématique, mais le coach fondateur en fait du projet Flammes Carolo Basket. Amel Boudera qui est aussi pleine participante de ce projet depuis le début, ou pas loin du début en tout cas. Sarah Chevaujon, Jenny Diawara qui reste au club. Au niveau des arrivées, on a Janelle Salin qui arrive du centre fédéral en Ligue 2, Georgia Sotana qui était sans club mais qui avait joué quand même avec Fenerbahçe dans la saison, Kim Mesdag qui a joué en Turquie à Kukurova et qui revient aux Flammes Carolo, Katilou Samuelson, 4e de la draft WNBA, donc qui vient de Connecticut et qui est aussi parallèlement attaché au Chicago Sky aux États-Unis. Elle a fait sa première saison de WNBA là, cet été. Fatimatou Sakho, toute récente championne de Ligue féminine avec le Lyon-Asvel. Andy Miem, la capitaine de l'équipe de France qui nous vient de Latte Montpellier, qui arrive donc aux Flammes Carolo, et Nadia Collado qui nous vient de Gérone, championne d'Espagne en titre. Ce qui nous donne une équipe quand même, une équipe qui me semble très forte. Bien sûr à la main, Amé Boudera, 30 ans, 1m63, qui partagera aussi le temps de main avec Georgia Sotana, 30 ans, 1m75, qui est capable aussi de jouer numéro 2, donc elles auront probablement des temps de jeu ensemble également. J'imagine plutôt Kim Mesdag en titulaire sur le poste 2, 29 ans, 1m78, et Sarah Chevaujon sur le poste 2-3, 26 ans, 1m75. Ensuite, nous avons Katilou Samuelson, 22 ans, 1m90. Janelle Salin, 18 ans, 1m88. Ça, ce sont les ailières. Ensuite, au niveau de l'intérieur, il y aura probablement 2 joueuses parmi ces 4-là, mais ces 4 joueuses qui sont assez proches les unes des autres. J'imagine quand même qu'Andy Miem sera plus facilement titulaire parce qu'elle a beaucoup plus de références et peut-être aussi il y a beaucoup plus de sûreté au niveau de la qualité et de l'apport d'Andy Miem dans une équipe.
Donc sinon, on a Fatimatou Sakho, 34 ans, 1m83, Ndimiem, donc 31 ans, 1m88, Nadia Gomez Colado, brésilienne de 30 ans, 1m94. J'ai juste oublié de citer le fait que Katilou Samuelson est américaine. C'est important pour les extra-communautaires. Comme vous le savez, on a le droit à 2 extra-communautaires. Donc nous avons Katilou Samuelson d'une part. Giorgia Sotana est italienne. Donc elle est communautaire. Et Nadia Colado, qui est brésilienne de 30 ans, 1m94. Elle aussi, elle vient de participer à l'Americup et elle a récolté la médaille de bronze. Et nous avons Jenny Diawara, franco-malienne de 34 ans, 1m92, entraîneur Romuald Arnaud, assisté de Pierre Davenel, qui remplace Fabien Calvé, qui a quitté le club pour aller suivre une aventure dans le basket masculin. Donc, très très belle équipe en perspective. Là, je pense vraiment qu'on aura ces 4 joueuses-là, Amel Boudera, Kim Mesdag et Sarah Chevaujon en poste de titulaire, avec Ndimiem également. Et pour la 5e joueuse, alors ce sera peut-être Nadia Colado ou Jenny Diawara ou peut-être Fatih Sakho qui toutes les 3 peuvent vraiment jouer au poste 5 avec des profils assez différents. Avec Fatimatou Sakho qui est plus petite, mais qui est quand même très costaud dans la raquette. Les personnalités à suivre. Quelles sont les personnes à suivre? Eh bien, ça je le dis toujours, il faut aller voir jouer Amel Boudera. Elle ne met pas toujours, elle n'est pas très grande. Elle surprend toujours par sa capacité à accélérer le jeu, sa capacité à diriger cette équipe. C'est la vraie leader. La vraie leader depuis des années et des années de cette équipe de Charleville qui est de plus en plus ambitieux. Donc, c'est vraiment la franchise player par excellence. Et d'ailleurs, c'est assez rare dans le basket français d'avoir des gens qui restent très longtemps et qui sont emblématiques et toujours au haut niveau et qui portent entre guillemets le projet. Et là, c'est vraiment le cas. Petite info, l'an dernier, meilleure passeuse de Ligue féminine, meilleure passeuse également d'Euroleague, avec des moyennes de passes à 6 ou 7 passes par match et des pointes à 13-14 passes sur certains matchs. Cette saison, il n'est pas impossible qu'avec l'expérience de Giorgia Sotana et que Giorgia Sotana puisse lui permettre de bien mener le jeu également. Et peut-être qu'Amel Boudera sera un peu plus scoreuse que l'année passée. Je mettrai une petite pièce là-dessus. Je pense qu'Amel Boudera va marquer un peu plus de points cette saison. Et bien entendu, la deuxième personnalité à suivre, c'est la capitaine de l'équipe de France, Ndimiem. On a la chance de la voir pour la 2e saison de retour en France. Elle était déjà revenue de Familia Schio l'an dernier pour le BLMA, pour Montpellier. On a pu avoir Ndimiem sur nos parquets, c'est une chance. Et Ndimiem, c'est toujours environ 12 points. L'an dernier, elle a fait 44% à 3 points. C'était l'une des meilleures shooteuses à 3 points du championnat. Donc pour une grande comme ça, c'est très intéressant. Et puis quand on connaît un petit peu la manière dont joue Charleville, avoir des grandes qui tirent à 3 points, ça les intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup le style de jeu de Romuald Arnaud. Donc je pense qu'elle sera là sur ce secteur-là. Et puis 4,5 rebonds, puis c'est une défenseuse coriace. Ça, c'est forcément des choses qu'on ne voit pas très souvent, mais c'est pas évident d'attaquer sur Ndimiem. Allez, on passe au dernier match. Et avant de passer au dernier match, dites-moi bien entendu, quelles sont les joueuses parmi ces joueuses-là que vous allez regarder tout particulièrement. J'aurais pu aussi parler de Sarah Chevaujon qui a quand même explosé l'année dernière. Enfin, on va dire que c'était une éternel espoir, et l'an dernier, elle a vraiment finalement confirmé tous les espoirs qui étaient en elle depuis plusieurs saisons, jusqu'à aller en équipe de France et jusqu'à être même assez importante quand même en équipe de France. Elle a fait des très bons matchs, elle n'était pas titulaire bien entendu, mais elle a fait des très bonnes rentrées et des très bons matchs lors de l'Euro cet été. Nous allons passer au dernier match, le match des champions. Alors là, on va même encore monter d'un cran au niveau de l'intensité, puisque c'est le match entre Lyon Asvel féminin, le champion en titre, et Tango Bourges Basket, la référence, l'ultra dominant du basket féminin français.
Lyon, alors là, on sait à peu près où c'est quand même tous, hein. C'est une grande ville, c'est la deuxième ville française, si je ne m'abuse. Ou en tout cas, c'est la deuxième agglomération française. Vous voyez, 1,4 million d'habitants. C'est le projet Tony Parker, hein, le grand Asvel, on pourrait dire, avec le club masculin et féminin, double champion de France tous les deux, et qui ont de grandes ambitions pour l'Euroleague, au niveau européen notamment. Donc Lyon, 515 700 habitants, 1,4 million d'habitants, donc vraiment un gros potentiel pour faire quelque chose au niveau populaire avec le basket. Néanmoins, la salle, c'est Mado Bonnet, 1400 places, c'est une salle assez petite. Alors j'ai 1400 places, j'ai vu beaucoup de choses sur internet, j'aimerais bien savoir combien il y a vraiment de places dans cette salle. J'ai vu entre 650, vraiment c'est noté je crois sur un site de la ville, où on dit 650 places au gymnase Mado Bonnet, et j'ai vu aussi 2000. Alors il n'est pas impossible, j'ai vu ça également, il n'est pas impossible qu'il y ait des matchs qui se jouent à Gerland, au Palais des Sports de Gerland, qui je crois fait 6000 places. Donc ça, affaire à suivre, et notamment en Euroleague. Bilan 2018-2019, comme je vous l'ai dit, champion de Ligue féminine avec 25 victoires, 6 défaites sur l'ensemble de la saison, en comptant la saison régulière et les playoffs. 81% de victoires, quart de finaliste de l'Eurocoupe, mais rappelez-vous, il y avait pas mal de blessés et Lyon a perdu face à Gérone, et c'était très compliqué de jouer les deux matchs même. Avec vraiment beaucoup d'absentes. Mais les absentes sont revenues après, ce qui a permis à Lyon de gagner le championnat. Et donc son premier titre, en fait, le premier titre de l'histoire du club, titre de champion de France. Et en fait, c'est quand même un club ancien qui s'appelait avant le FC Lyon, qui avait déjà remporté une Coupe de France en 1960 et qui avait fait pas mal de finales d'ailleurs, qui avait fait quelques finales de Coupe de France. 4 fois champion espoir, donc dans l'histoire récente, sur les 5 dernières années, l'Asvel, enfin le Lyon Asvel féminin, ce qui s'appelait avant Lyon Basket féminin, sur les 5 dernières années, Lyon a gagné 4 fois le championnat espoir. Donc aussi on travaille beaucoup à la formation sur ce club. Et 2 Coupes de France U17, voilà. Mais je pense que ça c'était remporté par le FC Lyon, il me semble, donc c'était peut-être il y a un petit peu plus longtemps. Que s'est-il passé cet été ? Eh bien, pas grand-chose. C'est pas passé grand-chose, et ça, c'est ce qu'avait annoncé Tony Parker. Tony Parker avait annoncé « on garde tout le monde ». Bon, finalement, Fatih Sako est parti à Charleville, et les jeunes Marie Pardon et Kendra Chéry ont quitté le club également. Marie Pardon est allée à Tarbes, et Kendra Chéry est en prêt à La Roche-Vendée. Donc, on continue pour, bien entendu, le coach Valérie Demory, Ingrid Tancré, Pauline Salagnac, Julie Allemand, Clarissa Dos Santos, Lydia Tursinovic, Alisha Clark, Michel Plouffe, Mariem Badian. Et au rang des arrivées, alors non seulement on garde le groupe, grosso modo l'ossature de l'équipe championne de France, et les arrivées, c'est énorme. Elena Siak et Marine Johannes. J'en parlerai un tout petit peu plus tard, comme vous en doutez. Ça nous donne un effectif, un superbe effectif. Là encore, j'ai essayé de vous mettre en gras les joueuses que j'imagine être le 5 majeur, menée par Julie Allemand, la Belge qui a détonné l'an dernier, qui a vraiment explosé l'an dernier, de 23 ans, 1m74, elle est encore toute jeune, Julie Allemand, elle est déjà très forte. Ingrid Tancré, backup idéal, qui rentre et qui peut être impactante. On l'avait vu l'an dernier, notamment à 3 points sur les finales de Ligue féminine. Elle avait réussi à tirer son épingle du jeu et à amener son équipe à pousser l'At Montpellier dans ses retranchements. 31 ans, 1m64. Marine Johannes, bien entendu, qui était donc à Bourges et qui sera donc à l'Asvel cette année, 24 ans, 1m78. Je vous la présente, en fait je vais en parler juste après. Pauline Salagnac, là encore, une backup d'expérience de 35 ans, 1m76, Bip Bip, qui elle aussi, dans les finales de Ligue féminine, a vraiment impacté le jeu, avait même, je crois, été MVP d'un ou deux matchs. Donc vous voyez, quand on a des remplaçantes comme ça, des remplaçantes d'expérience et qui en plus sont très fortes, Alisha Clark qui vient encore de faire une très bonne saison en WNBA, elle est américano-israélienne,
ce qui permet d'avoir un passeport européen et donc pas être compté comme extra-communautaire. 32 ans, 1m80, et Alicia Clark, c'est la meilleure shooteuse en pourcentage à 3 points de WNBA cette saison. Voilà pour ce qui est du programme. Lydia Turcinovic, 25 ans, 1m76, malheureusement un petit peu gênée par les blessures, notamment la saison dernière, mais c'est une joueuse de talent, je vous recommande d'aller voir jouer Lydia, elle a un style tout à fait particulier, spectaculaire. Michelle Plouffe, canadienne, de 27 ans, 1m91, qui sera probablement en partage de temps de jeu avec Mariam Badian, 24 ans, 1m90, Michelle Plouffe, canadienne, comme sa sœur Catherine, dont on a parlé avec Basketland. Ce sont deux sœurs jumelles qui ont un jeu relativement similaire, c'est des postes 3-4. Michelle est peut-être encore un petit peu plus poste 3, et peut-être un petit peu meilleur même en tir à distance. Ensuite à l'intérieur, enfin voilà, au poste 5, pardon, très précisément, Elena Siak, voilà, joueuse dominante de Ligue féminine l'an dernier avec Montpellier et qui rejoint donc l'Asvel, 29 ans, 1m98, voilà, c'est tout simplement l'une, si ce n'est la plus grande joueuse en taille de la Ligue féminine. Elle sera avec aussi Clarissa Dos Santos, la brésilienne de 31 ans, 1m85, qui est plus petite mais qui est très forte aussi en poste 5, qui est très puissante, qui roule très très vite sur les pick and roll, joueuse redoutable, expérimentée, donc vraiment, quel groupe expérimenté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueuses, je pense qu'on a 10 joueuses qui seraient titulaires dans, 3/4 des équipes de Ligue féminine, mais si ce n'est plus. Donc groupe très 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 fort, 10 joueuses expérimentées, et l'ambition annoncée, c'est d'être très fort en championnat, mais aussi très fort en Coupe d'Europe. Donc on a un groupe très étoffé pour aller loin en Coupe d'Europe. Donc affaire à suivre, on s'en lèche déjà les babines. Les personnalités à suivre, j'invente pas grand chose, enfin j'aurais pu prendre à peu près n'importe qui, j'aurais pu parler de Julie Allemand qui a un jeu super rapide, spectaculaire, que je trouve très très épatant. Clarissa Dos Santos, j'en ai parlé un petit peu, c'est toujours quelqu'un qui impacte sur les matchs. Alicia Clark à 3 points, etc. Enfin, Alicia Clark, même dans le jeu en général, elle prend pas mal de rebonds aussi. Alicia Clark, j'en avais parlé notamment sur les finales de Ligue féminine. Mais Marine Johannes, la nouvelle star du basket français, et même là, pas uniquement féminin, c'est vraiment une personne qui permet au sport, au basket en France de rayonner. Donc c'est la nouvelle star, comme je l'ai nommé. Et Elena Siak de l'autre côté. Elena Siak, c'est vraiment la joueuse dominante la saison dernière, qui est quasiment double-double toute la saison. Double-double, c'est plus de 10 points et plus de 10 rebonds. Ce qui, dans le basket féminin, est quand même relativement rare. Donc quand on a des joueuses en double-double, c'est très souvent des intérieurs. Parce que la stat double-double sur les points et les passes, c'est quand même un tout petit peu plus rare. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a moins de possession, grosso modo, dans le basket féminin que dans le masculin, donc il y a un peu moins de points et un peu moins de passes également. Enfin, il devrait y avoir moins de rebonds aussi, mais on a quand même des joueuses qui font du double-double. Et Elena Siak, elle va en faire un paquet cette année. Et elle risque vraiment de dominer. Donc on a deux pensionnaires majeurs de l'équipe de France. Elena Siak a fini la saison blessée, elle n'a pu participer à l'Eurobasket. Mais c'est deux personnes sur lesquelles on pourra compter très 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 sûrement, je l'espère en tout cas, sauf pépin de blessure, pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Là encore, dites-moi s'il y a des joueuses à l'Asvel que vous allez suivre plus particulièrement. Moi, je passe au sujet suivant, Tango Bourges Basket. Alors hop, où c'est Bourges ? C'est en plein milieu de la France. Je ne sais pas si on peut faire plus au centre. Oui, peut-être là où il y a marqué France, quoi. Il doit y avoir, je ne sais pas, mais grosso modo, Bourges, c'est en plein milieu de la France. D'ailleurs, c'est assez curieux, mais vous verrez que si vous regardez un petit peu où se trouvent les clubs de basket féminin, que ce soit en Ligue 1, en Ligue féminine ou en LF2 ou en Ligue 2, vous verrez que c'est un petit peu partout autour. Et qu'il n'y a pas, mis à part Bourges, finalement, il n'y a pas grand-chose au milieu et que c'est beaucoup sur les contours. Parenthèse,
fermé. Bourges, 65 500 habitants. Et une agglomération à 100 000 habitants, le Prado. Donc, pas forcément une grande ville, hein, pas forcément une grande agglomération, mais une grande culture du basket et une grande culture du basket féminin. Et le Prado peut maintenant accueillir et remplir, et être rempli à 5000 personnes. Donc, vraiment une place forte du basket français. Alors là, on va parler du palmarès un petit peu après, mais on va d'abord s'attarder sur la saison dernière. La saison dernière, donc, deuxième de saison régulière. J'ai mis finaliste, mais non, c'est demi-finaliste. C'est demi-finaliste. Le finaliste, c'était Montpellier. 74% de victoires, 20 victoires, 7 défaites. Là encore, saison régulière et play-off conjoint. Victoire en Coupe de France. Et quart de finaliste en Euroleague. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une équipe qui était arrivée en quart de finale d'Euroleague. Et Bourges l'a fait. Très très belle performance du Bourges Basket l'an dernier. Faut dire que l'Euroleague, à Bourges, on sait ce que c'est. Puisque Bourges a gagné 3 Euroleague dans l'histoire. C'est juste énorme. Je pense que de toute façon, chez les garçons des Euroleague, on n'en a gagné qu'une. Et c'était Limoges. Et c'était en 93. Donc c'est l'équipe qui a gagné le plus d'Euroleague au niveau du basket. Masculin et féminin confondus. 97, 98 et 2001. Petite parenthèse, hein, l'autre équipe qui a gagné les Euroleague, c'est Valenciennes, on en a parlé tout à l'heure. C'était dans les années 2000, j'ai plus d'années en tête exactement, elles en ont gagné 2. Bourges a aussi gagné une coupe Ronchetti dans les années 90, en 95, qui est devenue maintenant l'Eurocup, que Bourges a gagné également en 2016. Et en 2016, c'est tout simplement la dernière fois qu'une équipe française a gagné la Coupe d'Europe. En 2016, Bourges a battu Villeneuve d'Ascq, qui avait gagné l'Eurocoupe en 2015. Donc c'est les 2 dernières fois où on a gagné les Coupes d'Europe. Rappelons quand même que l'an dernier, Montpellier a failli gagner et a fini 2e de l'Eurocoupe également. Donc l'Eurocoupe, c'est une coupe qui est tout à fait à la portée des bons clubs français. 14 fois champion de France. Bourges, 14 fois champion de France, et depuis 95. Donc, grosso modo, sur les 25 dernières années, on est 14 fois champion de France. Enfin, même les 24 dernières années. Donc il y a plus de la moitié des titres, c'était Bourges qui les avait gagnés. 11 Coupes de France, donc depuis 1990 jusqu'à 2019, et les 3 dernières Coupes de France, 2017, 2018 et 2019, ont été remportées par Bourges face à Charleville, dont j'ai parlé tout à l'heure. Que s'est-il passé sur le marché, sur le mercato? Marine Johannes est partie à Lyon, on l'a vu à l'instant. KB Sharp est partie à Villeneuve d'Ascq. Catherine Plouffe est partie à Basketland, on en a parlé tout à l'heure. Christina Uvinia, la meneuse espagnole, est partie à l'USK Prague, donc une joueuse qu'on retrouvera en Euroleague, en République tchèque. Nayo, Reinkok et Koumoué, même chose qu'on retrouvera en Euroleague et qui ira à Orenbourg, les vainqueurs de l'Eurocoupe, les Russes, qui seront en Euroleague cette année. On continue avec Olivier Lafargue, Elodie Godin, Sarah Michel, Alexia Chartereau, Jade Amaoui, Iliana Rupert. Et donc, on renforce avec Isabelle Yacoubou, qui nous vient d'un retour de maternité et qui a donc fait une saison blanche et qui était au Familaschio, multiple champion d'Italie. Marissa Coleman, qui était à Landerneau l'an dernier. Alexia Plagnard, qui nous vient de Basketland. Eline Eldebrink, qui nous vient de Salamanque en Espagne. Et Anna Dabovic, qui a été recrutée en provenance de l'AT Montpellier. Ce qui nous donne un effectif. Voilà, là au niveau départ-arrivée, c'est le renforcement est un petit peu moins évident. Y a-t-il un renforcement? Ou en tout cas, on ne semble pas perdre en qualité. Il y a une forme de stabilité. Allons voir comment ça se passe. Probablement, on aura Eline Eldebrink comme vraiment meneuse titulaire, suédoise de 31 ans avec beaucoup d'expérience, 1m74. Alexia Plagnard-Dubier, qui s'appelle maintenant Alexia Dubier, qui s'est mariée cet été avec Monsieur Dubier, donc qui a 29 ans, 1m72. Sarah Michel, 30 ans, 1m80. Anna Dabovic, voilà, joueuse emblématique de la Serbie. Hein, je crois qu'elle est capitaine de la Serbie, mais bon, en tout cas, c'est vraiment
la go-to player de la Serbie. On l'a vu et on l'a revu à l'Euro cet été. Donc 30 ans, 1m83. Marisa Coleman, américaine de 32 ans, 1m85. Jade Amaoui, 18 ans, 1m81. Alexia Chartereau, 21 ans, 1m91. Iliana Rupert, 18 ans, 1m93. Isabelle Yacoubou, 33 ans, 1m90. Élodie Godin, 34 ans, 1m91. Entraîneur Olivier Lafargue et Jérôme Autier. On ne change rien à ce niveau-là. Donc j'imagine que le 5 majeur, ce sera Eline Eldebrink. Il faudra que je fasse des exercices d'orthophonie avec ce nom. Ensuite, ce sera probablement partagé entre Sarah Michel et Anna Dabovic pour le poste 2. Et Anna Dabovic aussi qui partagera peut-être du temps sur le poste 3 de Marisa Coleman. Donc en fait, j'imagine qu'Anna Dabovic sera vraiment dans le 5 et ce sera plutôt Sarah Michel ou Marisa Coleman qui vont alterner sur les postes de titulaires. Ensuite, j'imagine Alexia Chartereau assez aisément au poste 4. Et Isabelle Yacoubou, mais avec quand même un certain point d'interrogation, puisqu'on ne connaît pas trop son état de forme. En plus, elle n'a pas tellement participé au match de préparation. En tout cas, Élodie Godin saura faire le taf si besoin. Donc les joueuses à suivre, eh bien, j'en ai parlé à l'instant. Isabelle Yacoubou, c'est un peu un point d'interrogation. Déjà, revenir d'une maternité, c'est pas forcément évident. Revenir d'une maternité quand on a 33 ans, il y a peut-être encore un peu plus de points d'interrogation sur la récupération. Et en plus, quand on a un physique comme Isabelle Yacoubou, et comme on le voit là sur la photo d'ailleurs, avec 2 genouillères assez renforcées, c'est peut-être aussi pas évident. Donc, point d'interrogation. Pourtant, le club de Bourges a pris un contrat de 3 ans avec Isabelle Yacoubou. Donc en tout cas, moi je serai très très attentif aux performances d'Isabelle Yacoubou. J'espère qu'elle reviendra, si ce n'est à son meilleur niveau, en tout cas très proche de son meilleur niveau. Et ça régalera tous les fans de basket cette saison, que ce soit en France ou en Coupe d'Europe. Donc je l'ai appelée la référence. Isabelle Yacoubou, la référence, bien sûr, c'est cette joueuse qui fait partie de cette équipe de France qui nous a fait rêver, notamment aux Jeux Olympiques. Et pour moi, la joueuse, en tout cas, qui est vraiment à suivre, qui est vraiment l'héritière de toute cette génération en fait, de joueurs performantes en équipe de France et en club, en Coupe d'Europe, etc. C'est Alexia Chartereau. Elle n'a que 21 ans, Alexia Chartereau. Elle n'a que 21 ans. Elle a fait un très bon Euro. Elle n'était pas forcément titulaire, bien entendu, dans l'équipe de France, mais j'ai l'impression qu'elle peut devenir titulaire très bientôt en équipe de France. Et l'an dernier, elle a quand même été élue meilleure jeune de l'Euroleague, et c'était tout à fait mérité. À 21 ans, ce que fait Alexia Chartereau, c'est formidable. Franchement, c'est vraiment super. Donc dites-moi, les supporters berruyers, que pensez-vous? Quelles sont les joueuses que vous allez regarder en détail cette saison? Dites-moi ça. Je vais... Oups, je me suis trompé. Hop, je vais en terminer là pour cette fois-ci. Cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je vous retrouve donc demain à la même heure pour la même chose avec les 3 matchs suivants. Donc les 3 matchs suivants, c'était quoi? Hop, 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 je vais me remettre ça. Les 3 matchs suivants, ce sera BLM à Charnay, Tarbes, Landerneau et Villeneuve d'Ascq face à La Roche-Vendée. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, je vous attends sur les commentaires, c'est très, très important et moi j'aime bien aussi qu'il y ait une discussion derrière cette vidéo. Bien entendu, pour voir toutes les vidéos, abonnez-vous, voilà, cliquez sur les notifications de YouTube, cliquez sur voir en premier sur Facebook, comme ça vous verrez, vous louperez rien en fait des vidéos à venir et des autres contenus. Bien entendu, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à télécharger la vidéo Joue-la comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses emblématiques de Ligue féminine, et dedans il y a notamment Clarence Djalditabdi dont j'ai parlé aujourd'hui, et Amel Boudera dont j'ai parlé aujourd'hui également. Donc la vidéo s'appelle Joue-la comme Proust. Je vous mets un lien au-dessus, en dessous dans la description.
Petite chose aussi, les contributeurs qui veulent m'aider à publier du contenu, à faire des articles, de la vidéo, à publier des choses sur les réseaux sociaux sont les bienvenus, vraiment. Et puis restez à l'écoute et je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de cette preview de Ligue féminine de basket. Je vous dis à très très bientôt. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao.